Bonjour à tous et à tous, on se retrouve sur la chaîne Phenomenal Catch pour les résultats de Survivor Series Wargames 2024 qui s'est tenu à Vancouver. Alors déjà on va commencer, c'est simple et efficace, par parler du public. Quand on avait annoncé que le show allait se dérouler au Canada, j'étais ultra content parce que je me suis dit super, on va avoir une belle foule. Rien, ça a été un ennui mortel cette foule, sans déconner. On avait été déçus de Clash of the Castle et Bashing Berlin où le public n'avait pas toujours été au rendez-vous. Il y a quelques moments où ça a popé, notamment à Clash of the Castle sur l'entrée de McIntyre ou à Bashing Berlin genre sur l'entrée de CM Punk ou de Gunther ou Randy Orton. Mais là, le public, rien, hein, un ennui mortel. Trouver des vidéos de mecs qui ont filmé dans l'arène, je vous jure que c'est à rire, mais bon, à rire, rire jaune quoi. Et donc du coup, on va commencer cette petite review après ce petit coup de gueule. Ça, avec le premier match de la soirée, le Wargames match féminin. Donc du coup, c'était la team Liv Morgan composée du coup de Liv Morgan, Nia Jax, Candice LeRae, Tiffany Stratton et Raquel Rodriguez. Qui affrontait du coup la team de Rhea Ripley composée de Rhea Ripley, Bianca Belair, Bayley, Io Sky et Naomi. Donc Bayley en remplaçant de Jade Cargill suite à sa blessure. Et petite anecdote, il s'avérait que Jade Cargill serait donc bel et bien blessé et donc du coup devrait abandonner les titres par équipe avec Bianca Belair. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut résumer? Déjà que le match a commencé, donc les deux premières ont été Bayley et Nia Jax. Alors très content pour Bayley. Bon bah voilà, c'est Nia en face, c'est Nia Jax. Bon voilà, c'est pour rappeler la rivalité là qu'ils ont eu il y a quelques semaines où Bayley a perdu le titre et je comprends toujours pas pourquoi ils ont donné le titre à Nia Jax. Oui, je sais, je suis chiant avec ça, mais je voulais vraiment pas voir Nia Jax championne. Et donc du coup, les deuxièmes participantes, qui est un point qui n'a plus été élaboré dans le match, mais c'est dommage que Candice LeRae est passée devant Tiffany Stratton qui voulait entrer en deuxième. A noter que du coup il y a toute une storyline du coup à SmackDown où Candice LeRae commence à se rapprocher de Nia Jax, ce qui commence à créer des tensions entre Tiffany Stratton et Nia Jax, enfin aussi le fait qu'il y a la mallette Money in the Bank, tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, ah bah ça va amener une brouille dans le match. Ça a pu être utilisé tout le long du match. C'est assez dommage. Parce que je m'étais dit, ah, on aurait pu avoir. Ça va. Enfin, c'est tout ce que ça va, je pense, amener une petite rivalité entre Tiffany Stratton et Candice LeRae. Je pense pas jusqu'à WrestleMania quand même. Mais voilà, c'est déçu que ça n'a pas été réutilisé dans le match. Et donc du coup, toutes les participantes sont arrivées jusqu'à l'avant-dernière de son équipe, du coup, Rhea Ripley, qui vient avec un masque juste génial. Vraiment ultra stylé son masque qui lui a été utile pendant le match pour mettre quelques coups de tête. Et à noter qu'à la fin, quand Liv Morgan est rentrée, elle s'est retrouvée un peu seule parce qu'elle voyait que c'était Rhea Ripley qui allait l'accueillir. Ce qui était assez drôle parce que du coup on voit Liv Morgan qui décide de dire ouais ciao allez hop je me casse. Personnellement j'avais cru qu'ils allaient ramener je sais pas genre Becky Lynch qui allait choper Liv Morgan et qui allait la ramener dans le match. Bon, c'était peut-être un peu trop demandé mais du coup non, Liv Morgan est en fait allée chercher une batte de baseball qu'elle a bien foutu dans la gueule et dans le bide de Rhea Ripley. Il y a aussi une belle construction de Nia Jax et Raquel Rodriguez qui ont été un peu montrées comme les femmes fortes du match. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bien évidemment Io Sky qui est montée bien évidemment sur la cage pour se jeter dans sa fameuse poubelle, chose qu'elle a fait depuis tous les Wargames et j'adore toujours autant ce moment. Avec cette fois-ci Tiffany Stratton qui était de l'autre côté du ring et qui a aussi porté un sweat on bomb. Alors je sais plus qui était en dessous de qui, mais bon bref, ça a à nouveau fait des dégâts, c'était assez génial. On a aussi un moment où Tiffany Stratton a ramené sa mallette Money in the Bank cachée dans une poubelle et qui a failli l'encaisser, enfin qui hésitait à l'encaisser sur Liv Morgan ou Nia Jax. Et c'est là où bien sûr Raquel Rodriguez l'a vu et lui a demandé meuf tu fous quoi c'est le Wargame match quoi, c'est pas le moment de caching et puis de toute façon Liv Morgan c'est sa pote alors tu vas pas cacher sur elle. Ensuite intervention de Io Sky avec un extincteur, je sais pas comment ils ont rentré l'extincteur, enfin j'ai pas souvenir une des nanas avait rentré l'extincteur mais bon bref. On a aussi eu une cuvette de chiottes qui a été utilisée pendant le match, assez marrant. Et
on se retrouve enfin, directement jusqu'à la fin du match où Rhea Ripley a porté merde, comment s'appelle son finisher? Bon bref, je sais plus, mais son finish sur Liv Morgan du haut de la 3ème corde pour le compte de 3, donc victoire de la team Rhea Ripley. Pour moi c'était le bon choix parce que je voyais pas trop pourquoi faire gagner les heels, surtout que je veux dire elles ont les 2 championnes en titre du côté de leur côté, donc faire gagner pour moi l'équipe des Faces, justement ça pouvait créer de potentielles nouvelles challenges et on l'a vu avec Io Sky. On sait que ça va aussi continuer la rivalité entre Rhea Ripley et Liv Morgan, on le savait tous. Tout le monde dit ah c'est pour finir, non, on savait tous que ça allait continuer après les Wargames, je suis désolé. Pour moi c'était évident, je pense même que ça va aller jusqu'à WrestleMania. Alors j'espère pas trop, mais je pense que ça va quand même se finir jusqu'à WrestleMania. Si la rivalité était mieux construite, j'aurais dit oui, ça aurait pu être une belle affiche, mais bon, c'est la 30-50e fois qu'elles s'affrontent, les matchs sont pas ouf, la rivalité est pas très ouf non plus, enfin elle est un peu mal écrite. Ouais, c'est assez dommage. C'est pas non plus le meilleur Wargames match féminin qu'on ait eu, c'est pas mauvais. Bon, moi personnellement, je suis fan des Wargames matchs. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu un petit peu mieux dans le passé. Mais ça restait plutôt bon. Donc, du coup, victoire de la team Rhea Ripley. Match suivant, et là c'était une belle surprise, c'était LA Knight, le champion des États-Unis qui défendait face à Shinsuke Nakamura, qui avait enfin fait son retour dans un tout nouveau personnage. Alors on avait un peu pu voir son entrée, enfin je crois que c'était Andrade qui l'avait affronté à SmackDown, mais là c'était vraiment toute l'entrée qu'on a, enfin pour ceux qui qui ont vu l'entrée à SmackDown et l'entrée Wargames, ils comprennent de ce que je veux dire. Belle entrée du coup pour Nakamura avec un tout nouveau personnage. Un match assez court, j'ai trouvé, moins de 10 minutes. J'aurais préféré plus. Mais belle surprise. Victoire de Nakamura, c'était peut-être le plus beau moment de la soirée, franchement, cette victoire. Bah oui, je suis très content. En plus, justement, avec le nouveau personnage de Nakamura. Un peu déçu que LA Knight perd maintenant le titre. Surtout qu'il l'a remporté à SummerSlam en août dernier. Enfin, règne un peu court, mais en attendant, il a eu de belles défenses de titre. Il a souvent défendu du côté de SmackDown. Et il y a des rumeurs que comme quoi LA Knight pourrait remporter le Rumble. Moi je dis oui. En attendant, je suis du coup ultra content pour Nakamura. Et match suivant, c'était le match triple menace pour le championnat intercontinental. Braun Breaker, le champion, défendait face à Sheamus et Gunther. Pas Gunther, Ludwig Kaiser. J'ai pas grand chose à rajouter sur ce match, juste que c'était ce qu'on pensait avoir, de la grosse baston, avec quelques spots plutôt bien. Voilà, c'était le meilleur match de la soirée, il n'y a pas à dire. Assez court, je crois que le match est bon, quand même 15 minutes. Personnellement, j'aurais bien vu 20 minutes pour ce match. Contrairement au match qui a suivi, qui a duré un peu plus de 20 minutes, et j'aurais préféré qu'il dure 15. En tout cas, victoire de Braun Breaker, je ne voyais pas pourquoi il aurait perdu le titre maintenant, sachant qu'il l'a récupéré il n'y a pas très longtemps face à Jey Uso. Parce que je pense que oui, Braun Breaker va le conserver jusqu'à Mania. Bon gros match, bon gros baston, tout le monde a pu briller. C'était génial, il n'y avait rien à redire. Voilà. C'était parfait. Le match suivant, c'était le champion Gunther qui défendait face à Damien Priest, revanche de SummerSlam. Et donc du coup, toute l'histoire du match était sur le fait que Gunther, depuis qu'il avait perdu face à Cody à Crown Jewel, n'avait plus très confiance en lui. Et ce qui était bien, parce que ça a vraiment mis Damien Priest, je trouve, très crédible, avec toute la promo qu'il avait eue. La rivalité l'a quand même mis à un énorme stade, Damien Priest, en tant que challenger en tout cas. J'avais hâte de voir ce match, alors j'ai trouvé le match moins bon qu'à SummerSlam, personnellement. On a beaucoup une grosse domination quand même de Damien Priest sur Gunther. Je ne m'attendais pas à ce qu'il domine autant, mais je suis ultra content pour Damien Priest. Avec un Gunther qui a battu un peu mon moment en retraite en mode bon, faut que je me mette un coup de pied au cul. Et ensuite, Gunther a pu voir que Damien Priest avait une blessure à l'épaule. Alors, c'est une blessure kayfabe, hein, faut pas. Voilà, c'était pour l'histoire du match. Ce qui a permis à Gunther de reprendre confiance en soi, qui
Et là, on a enfin retrouvé notre bon gros Gunther, brut, sauvage, sadique, qui a commencé à dominer Damien Priest. Petite redomination par la suite quand même de Damien Priest. Et finalement, on a eu une attaque de Finn Balor. Et ça, je l'avais bien pronostiqué, l'attaque de Finn Balor. Du coup, oui, pour continuer la rivalité. À noter que du coup, Gunther a repris l'avantage grâce à l'intervention de Finn Balor, mais il est quand même allé dehors pour attaquer Finn Balor. Bon, maintenant, on sait qu'ils vont s'affronter à Saturday Night Main Event. Pour le titre. Et du coup, Gunther est revenu sur le ring pour porter une prise de soumission à Damien Priest. Victoire de Gunther. Assez content parce que du coup, on va continuer la rivalité Finn Balor, Damien Priest. On va peut-être essayer de la rendre un peu plus intéressante parce que c'est vrai que bon, c'était pas ça la dernière fois. C'est pas le truc le plus intéressant. Je suis quand même content. Du coup, on va avoir aussi un match entre Finn Balor et Gunther. Oui, je demande que ça. Pourquoi pas un match triple menace au Rumble? Moi je dis pas non. Un match triple menace Gunther, Balor, Damien Priest pour le titre poids lourd. Moi voilà, je suis très content. Et donc du coup, on se retrouve déjà pour le main event. L'ancienne Bloodline, la OG Bloodline contre la New Bloodline. Donc OG Bloodline composée de Roman Reigns, les Usos et Sami Zayn qui était aussi aidé de CM Punk. Et d'autre côté avec la nouvelle Bloodline donc composée de Solo Sikoa, Tama Tonga, Tanga Loa, Jacob Fatu et ils étaient aidés par Bronson Reed. Alors déjà on va noter que Bronson Reed a fait son entrée avec les membres de la Bloodline. Donc du coup, est-ce que Bronson Reed fait officiellement partie de la nouvelle Bloodline? J'ai pas trop compris ça, mais bon bref. Ensuite victoire, entrée des autres membres. A noter que Roman Reigns est rentré en avant-dernier et que c'est Jey Uso du coup qui est rentré à part des autres membres, qui a débuté le match face à Jacob Fatu il me semble, ou Bronson Reed, je sais plus. Non, face à Tama Tonga. À noter que Tama Tonga, je suis désolé mais c'est lui pour moi qui porte la nouvelle Bloodline, parce que on protège beaucoup Jacob Fatu honnêtement. Tangaloa on évite de le faire catcher, Solo Sikoa c'est aussi un peu le chef qu'on tente un peu de protéger, et Tama Tonga en fait techniquement c'est celui-là qui catch le plus, c'est celui-là qui prend le plus souvent les coups, et en plus qui est, je trouve, qui est assez over avec le public, qui est génial. Donc ouais, pour moi, Tama Tonga, c'est celui-là qui porte la nouvelle Bloodline, donc quand même content que ce soit lui en plus qui débute le Wargames match. Donc par la suite, on a eu les entrées de Bronson Reed et Jacob Fatu, qui était, on pensait tous qu'ils allaient arriver après, mais non, c'était eux qui ont commencé, donc on a très vite une grosse domination de l'ancienne Bloodline. On a eu CM Punk, quand ça aurait dû être à son tour d'arriver, où Roman Reigns l'a finalement bloqué et il a demandé à Sami Zayn. Clairement, ça, on sentait qu'il y avait quand même des tensions entre Roman Reigns et CM Punk, plus une guerre d'ego qu'autre chose. Mais ouais, du coup, ça tease une potentielle rivalité. C'est aussi assez drôle à voir après Roman Reigns et CM Punk tous les deux dans la cage. Au final, CM Punk il est rentré en avant-dernier pour. Il n'a pas très vite donné l'avantage. Je trouve qu'il s'est aussi un peu vite fait casser la gueule. Du coup, Roman Reigns est rentré en dernier pour utiliser le Wargames match. Et vraiment, on a eu droit à un super Wargames match où à un moment, on a eu droit à une tension entre Roman Reigns et CM Punk où Paul Heyman est venu gueuler à la cage en disant c'est pas le moment les gars, là c'est le Wargames, faut gagner le Wargames. On a eu quelques spots très sympas. On a eu notamment un moment où Reigns a voulu porter un spear à Solo Sikoa, Solo a esquivé et c'est finalement CM Punk qui se l'est pris. Finalement, redomination de l'ancienne Bloodline avec Bronson Reed qui a voulu porter un tsunami sur Roman Reigns du haut de la cage sur une table. Et au moment où Bronson Reed se lance, c'est CM Punk qui sauve Roman Reigns juste après le spear. Donc, on a montré du coup qu'il y avait quand même un signe un peu de respect entre guillemets de CM Punk envers Roman Reigns, enfin qu'il a quand même aidé du coup. Et on a aussi eu un beau Uso Splash sur, je crois c'était sur Jacob Fatu qu'il l'a fait. À noter que Jacob Fatu, vers la fin du match, où il a simulé une blessure à la jambe, a bien aussi pris pour... a bien morflé aussi, il a bien donné aussi dans ce match. À noter aussi qu'on a appris que je crois que c'est Bronson Reed qui est blessé aux deux chevilles. Il est blessé malheureusement pendant le match. Donc on risque peut-être pas de le voir. J'espère qu'il sera de retour quand même pour WrestleMania. Parce qu'au vu de son année, il mérite quand même
un gros match pour Mania. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc du coup, oui, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Donc à la fin du match, on a eu Solo Sikoa qui s'est retrouvé un peu tout seul face à tous les membres de l'ancienne Bloodline, avec les Usos qui ont porté chacun un spear tout seul, puis les deux ont mis un double super kick. Il y a eu Zayn qui a porté un Helova kick, puis CM Punk son GTS, et Roman Reigns qui a fini avec un spear pour la victoire. Et moi je trouve que c'était une bonne idée de faire gagner l'ancienne Bloodline, parce que bon, je vais pas vous mentir, mais la nouvelle Bloodline, je suis pas fan. Je trouve qu'ils ont pas... Il y a un gros manque de personnalité, je trouve. Et puis j'ai envie de dire, on sait qu'il va y avoir sûrement un match entre Roman Reigns et The Rock. Et pour moi, le fait de faire gagner la team de Roman, ça va pousser The Rock à se montrer et à lui à attaquer Roman Reigns. Je pense que c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, et que The Rock va avoir un match face à Cody Rhodes lors du premier épisode de Raw sur Netflix. Que je vois bien pourquoi pas Reigns débarquer dans le match. Je vois bien se confronter dans le Royal Rumble match, pour finalement amener du coup un match à WrestleMania. Pour moi, c'était vraiment une excellente idée d'avoir fait gagner l'ancienne Bloodline. Je trouvais que même c'était plutôt logique que oui, c'est eux qui gagnent. C'est que mon avis, mais je trouvais que c'était plutôt du coup logique que c'est eux du coup qui gagnent. À noter, on n'a pas eu de retour à la fin. Beaucoup de gens pensaient que The Rock allait faire son retour, mais après quand je vois la foule, je me dis c'est pas plus mal qu'on n'a pas eu le retour de The Rock, parce que à mon avis ils auraient pas popé, hein, ils auraient rien fait du tout. Donc du coup oui, plutôt bon show. Il y avait une belle carte, il y a eu de belles surprises, la victoire notamment de Nakamura, le match pour le titre intercontinental était juste génialissime, le match pour le titre poids lourd était pas mal non plus, mais pas le meilleur match de la soirée non plus. Un War Games match féminin était bon, mais qui n'était pas non plus totalement illogique, qui n'était pas totalement logique dans la construction, et un très bon War Games match à la fin, où on tease un futur affrontement entre Roman Reigns et CM Punk, et ça, bah oui, ça on veut tous voir. Je pense, en tout cas qu'on veut tous voir un match comme ça. Donc du coup, c'est la fin pour la review des Survivor Series. Je veux juste vite faire reparler d'un événement qui s'est déroulé à Raw, du heel turn de Kofi Xavier Woods contre Big E. Déjà, je pense que ça tease clairement du coup un retour de Big E dans le Royal Rumble match. Et j'ai été assez surpris que Kofi ait aussi fait un heel turn, parce que pendant un long moment on pensait que c'est Xavier Woods qui allait faire son heel turn. Mais en même temps, je me suis dit, Xavier Woods en heel, ça peut peut-être marcher. Est-ce que ça va marcher sur la durée? Je veux dire, ça aurait pu faire une bonne rivalité face à Kofi Kingston. Mais après, ils auraient fait quoi? Vraiment retomber dans la mid-card, je veux dire. Ils sont un peu dans la mid-card en ce moment, le New Day. Mais j'ai envie de dire, du coup, les faits que les deux ont tourné heel, déjà, on s'y attendait pas. Et surtout, je trouve que il y a peut-être plus de choses à faire, le fait qu'ils sont en équipe. On peut déjà plus vite les construire, on peut les construire face au Judgment Day, même si le Judgment Day sont aussi heel. Et je trouve que oui, la division la division par équipe du côté d'Euro, elle est un peu inexistante. Donc du coup, je trouve que c'était pas si mal non plus, peut-être de pas séparer l'équipe, de pas les séparer tout de suite. C'était un segment qui a un peu triste, du fait que c'était, disons, du New Day, et qu'ils ont un peu trahi Biggie. Et du coup, oui, moi je pense que clairement ça tease un retour du Biggie au Rumble match. Clairement. C'est pour moi clair et net que il va faire son retour à un Rumble match. J'espère ne pas me tromper. Et donc du coup, voilà, je voulais juste te parler vite fait de ce petit moment qu'il y a eu à Raw. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve fin de semaine pour les pronostics de NXT Deadline. La semaine d'après, on se retrouvera pour les résultats de NXT Deadline. Et on se retrouvera également pour la vidéo pronostic de Saturday Night Main Event, ainsi que les résultats. Et définitivement, j'arrive toujours pas à dire le nom de ce show, parce que c'est ultra compliqué. Aussi, il y aura une autre vidéo bonus courant le mois, je sais pas exactement quand, mais pas avant la semaine prochaine en tout cas, ça c'est sûr.